Bienvenue dans cette vidéo très spontanée. Je m'appelle Jérôme et j'aimerais aujourd'hui vous partager mes expériences et mes idées sur pourquoi une thérapie a ses limites, pourquoi elle fonctionne peut-être pas, pourquoi elle fonctionne que à court terme. Voilà. Donc, par exemple, en hypnothérapie, on peut aller, donc d'autres thérapies aussi, on peut voyager avec les ressources, les forces, les connaissances d'aujourd'hui. On peut aller visiter un ancien événement qui était dur, qu'on n'a pas pu digérer, où il y a des émotions qui n'ont pas pu nous traverser, et on va reconnecter avec cet événement et laisser traverser les énergies nécessaires à travers nos corps, surtout les émotions. Il y a un soulagement. L'énergie donne de la fluidité, de la connexion à l'âme, à la connexion à nos corps, et on se sent équilibré et bien. On peut même aller chercher des nouvelles ressources, etc. pour justement pouvoir traverser cette émotion qui n'a pas été possible. Et là, on est guéri, dans l'instant présent. Par contre, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que dans la vie continue. C'est-à-dire, on n'a pas forcément appris dans le contact avec l'autre être humain de communiquer, de sentir nos besoins. Ça dépend des schémas qu'on a appris. Par exemple, qu'on ne sent pas les besoins quand on est en contact avec l'autre. Et c'est là, profondément, ce qui guérit. C'est en fait le contact avec l'autre. Aujourd'hui, on vit dans une famille humaine où déjà on ne peut presque pas appeler famille parce qu'on a perdu le contact. La plus grande souffrance, c'est le non-contact avec l'autre. C'est les choses qu'on ne met pas en contact. C'est les choses qu'on ne partage pas, qu'on ne dit pas. Qu'on n'a pas vraiment le feeling, le contact avec nos émotions. Et justement, on ne les communique pas. C'est-à-dire qu'on peut être guéri dans le moment, mais après, dans la vie de tous les jours, on ne dit pas nos besoins, on ne dit pas ce qui est vraiment en nous. Et c'est là qu'on reproduit le même schéma. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ce n'est pas forcément à un endroit. Vous pouvez aller dans des retraites, et c'est très très bien, où on peut apprendre qu'on peut se sentir relié, connecté à l'autre, à la nature, aux esprits et à l'autre être humain, et en même temps être libre, être soi-même. Et c'est le summum qu'on cherche, à mon avis, à vivre sur Terre, se sentir libre et connecté. Parce que si on a un ou l'autre, sans l'autre, eh ben on ne se sentira pas bien, pas complet. Donc, en connexion, être libre. Mais pour être en connexion, il faut être entier en connexion. Et c'est justement ça l'importance. Donc, dans une retraite, on peut vivre ça. C'est un cadre protégé où on peut échanger, où on peut montrer aussi peut-être nos rages, nos tristesses, nos colères, tout ça qui peut avoir de l'espace, tout ce qu'on n'a pas appris dans des sociétés où on ne nous encourage pas de nous écouter, d'apprendre à parler de nous, de conscientiser ce qu'on est, et déjà que nos besoins ne comptent pas. Et donc, dans une retraite, on peut, par exemple, faire l'expérience de cet espace. Mais après, c'est important de continuer dans la vie de tous les jours, de continuer même avec les gens qu'on pensait qu'ils ne sont pas capables. Parce que souvent, ce n'est pas vrai. Ça peut être des fois vrai. Bien sûr, on n'est pas encore dans des sociétés où l'individu est valorisé, où on se reconnaît l'un et l'autre dans sa magie, dans son bonheur, dans le mystère. On n'a pas conscience qu'on marche là dehors, dans la rue, et on rencontre le mystère, on rencontre notre mystère, un moment magique, un moment unique. C'est ça qu'on a besoin de réapprendre. Souvent, un enfant, il a cette magie encore. Il voit qu'il y a une rencontre, quelque chose, une curiosité, et c'est ce moment magique de la connexion qui l'enchante, qui le rend vivant, qui donne sens à tout. Donc c'est important qu'on réapprend à aller en contact. Et ça, c'est très important de le faire dans le quotidien. Sinon, la thérapie ne va pas porter ses fruits longtemps. Une autre chose dans la thérapie, bien sûr, ce qui est important, c'est que le thérapeute en lui-même accepte des espaces de colère, de rage, de tristesse.
Et si le thérapeute lui-même, bien sûr, nie ces espaces-là, il y a forte chance que ça ne va pas, déjà dans la thérapie, pas fonctionner. Donc bien sûr, ça c'est très important aussi. Mais surtout, d'amener en contact ce qui est en nous. Comme ça, on peut vivre dans la famille humaine la connexion et la liberté. On peut sortir des jeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir sont basés sur la concurrence. Les jeux de pouvoir sont basés sur du non-dit aussi. Aujourd'hui, dans l'âge de l'adulte, nous ne sommes plus dans la même dépendance l'un de l'autre, mais nous sommes quand même dépendants de la famille humaine. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Donc faisons-nous confiance. Commençons à de nouveau avoir confiance les uns avec les autres. C'est ce que je nous souhaite. De communiquer, de dire et de faire confiance. Voilà, du fond du cœur, plein d'amour et pour une humanité, un nouveau monde, ensemble, libre et connecté. Je nous souhaite, je te le souhaite, je nous le souhaite. Voilà. Ao.